Mes champions, comment vous allez? Moi je vais parfaitement bien. On est ici, on rit, on s'amuse, on rigole, hein. Mais il y a certains gars qui souffrent énormément. Il y a certains hommes qui souffrent énormément. Pourquoi il dit ça? Est-ce que ça vous est déjà arrivé une fois de vous demander ou bien de sentir que vous n'êtes pas le seul qui dépense sur votre femme? Genre, vous n'êtes pas le seul qui intervient financièrement dans la vie de votre partenaire, de votre fiancé ou bien de votre petit ami. J'entends, tu sais que ce que tu lui donnes là, ça ne va pas suffire pour acheter des choses, mais pourtant elle achète ça. Donc tu sais que difficilement tu lui donnes 2000 francs, 5000 francs, mais elle achète des robes de 15 000, 20 000, 10 000. Et souvent tu te dis, mais où est-ce qu'elle trouve l'argent? Parce que tu sais qu'elle ne gagne pas assez d'argent comme ça. Elle n'est pas encore une battante comme il faut, elle ne gagne pas assez d'argent. Mais elle fait des achats énormes. Genre ça te dépasse. Pourtant tu as peur de te demander, mais où est-ce qu'elle trouve l'argent? Et certains hommes ont même peur parfois de demander, bébé, comment tu fais pour faire? Parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur rappelle qui ils sont. Mais certains, par courage, avec leur courage, là, ils arrivent à demander, voilà, bébé, comment tu fais? Bon, dans la plupart des cas, elle va te mentir, voilà, j'ai fait tontine, j'ai fait ci, j'ai vendu ci, tranquille. Parce qu'elle ne va jamais te dire que c'est un homme qui lui a donné l'argent au dehors. Dans la plupart des cas, il faut savoir que ta chérie, voilà, ta petite amie qui n'est pas encore ta pauvre femme. Parce que déjà une femme qui est déjà sous ton toit, qui prend l'argent chez un autre gars au dehors, c'est une femme infidèle. Donc parlons d'abord des cas, voilà, d'une relation amoureuse, voilà, d'une petite amie que tu n'as pas encore épousée, tu vois. Donc il faut savoir que dans la plupart des cas, là, il y a des pointeurs, des dragueurs derrière elle, chez qui elle prend l'argent. C'est pour ça, ça détonne c'est pour ça que parfois tu te demandes, mais où est-ce qu'elle trouve l'argent? L'argent ne tombe pas du ciel. L'argent là, ça n'a jamais tombé du ciel, ça ne tombera jamais du ciel. Donc si elle gagne l'argent, si elle prend l'argent pour acheter quelque chose qui te donne, ça veut dire qu'il y a quelqu'un là qui lui donne l'argent. Ça c'est clair et net. C'est pas toutes les femmes qui font ça, mais la majorité, plus de la majorité des femmes qui ne sont pas encore mariées là, prennent de l'argent chez d'autres gars, à part le vrai gars là, si je peux dire comme ça. Tu vois? Et c'est pas si c'est pas amour ou bien c'est parce qu'elles sont nées avec l'infidélité. Sinon, comment se fait-il que tu es avec un homme qui arrive à faire le peu qu'il peut? Tu vois? Mais toi là, tu te permets encore d'aller prendre l'argent chez d'autres gars. Comment elle se présente? Parce que moi, il faut savoir que la plupart des pointeurs, en tout cas moi, je ne peux pas être un homme et j'en ai dépensé inutilement sans attendre quelque chose en retour. Donc il faut savoir que si ta femme prend de l'argent chez quelqu'un, elle sait déjà qu'elle sera obligée parfois de se donner, en tout cas de s'offrir. Tu vois un peu, non? Parce que moi, je n'ai pas dépensé mon argent. Donc, tous les pointeurs qui dépensent sur elle attendent quelque chose. Mais comment elle se présente pour pouvoir attirer l'attention de ces pointeurs-là? Dans la plupart des cas, ta copine, là, elle dit au dehors qu'elle est dans une relation toxique. Tu vois, elle est dans une relation toxique dans laquelle elle veut quelqu'un qui va la faire sortir de là, que son homme, il est si, que tu la fatigues, tu vois. Juste pour dire indirectement à ce pointeur-là, à ces pointeurs, que si vous faites un peu d'effort, si tu fais un peu d'effort, si tu dépenses sur moi là, tu peux m'avoir. Elle a besoin d'argent. Tu vois, non? Et elle sait que si elle ne rassure pas, si elle ne monte pas, ou bien si elle n'envisage pas quelque chose avec eux, ou bien si elle ne met pas le pointeur en confiance, ce dernier ne pourra pas dépenser sur elle. Tu vois, non? Raison pour laquelle elle va faire passer votre relation amoureuse dans laquelle vous vivez hypocritement là. Elle va faire passer cette relation là comme une relation toxique devant ses pointeurs. Juste pour attirer leur attention, juste pour avoir d'intérêt. Voilà, auprès d'eux. C'est pour ça que je vous dis souvent les gars, vous qui acceptez les cadeaux, toi tu sais que ta copine ne gagne pas beaucoup d'argent comme ça, tu vois, mais pourtant souvent elle vient avec des sommes, tu as besoin d'argent, elle te donne l'argent, toi tu prends. Tu penses que c'est pas amour, elle s'est débrouillée. Mon champion, c'est bon d'aider son partenaire, c'est bon, elle doit t'aider. Si et seulement si elle gagne et vraiment l'argent. Sinon moi là, tu peux, c'est comme ça moi elle fonctionne et c'est comme ça qu'un vrai homme doit fonctionner. C'est-à-dire, ta femme ou bien ta copine, en tout cas ta copine, je ne parle pas de ta femme, ta copine, ta fiancée là, elle peut gagner des milliards. Il faut rien attendre d'elle en retour. Parce que dans la plupart des cas là, l'argent d'autres hommes qui rentrent dedans. Tu vois un peu?
Donc, même si elle gagne l'argent là, faut jamais attendre à ce que elle t'aide en retour financièrement. Non. Faut compter sur tes propres gens, sur tes propres forces. Faut tout faire pour gérer tes propres gens, tes problèmes. Parce que dans la plupart des cas, il y a l'argent d'autres hommes qui rentre dedans. Et puis le jour où tu vas vouloir parler là, le jour où tu vas vouloir lui dire, toi tu fais ci, tu fais ça, pourquoi tu me fais ça, pourquoi tu me trompes avec cet homme pour. Le jour où Dieu va vouloir, comment il dit, ouvrir tes yeux pour que tu puisses voir tout ce qui se passe derrière toi. Là maintenant tu vas vouloir parler. Comme pourquoi tu me trompes, tu es ici. Là maintenant il va te rappeler l'argent qu'il te donne là. Tu sais où est tout ça. Là maintenant tu n'auras plus de mots à dire parce que voilà, tu as déjà vendu ta dignité. Donc n'acceptez pas certains cadeaux venant des femmes. Non, moi je dis non. Non. Si elle a l'argent là, elle n'a qu'à dépenser sur elle-même et arrêter de te. Voilà, si tu as l'argent, dépense sur toi. Déjà, parce que moi là, ça peut m'arranger aussi. Si tu dépenses sur toi, que tu n'auras pas beaucoup de choses à me demander. Non? Voilà. Donc, mais n'acceptez pas certains cadeaux venant des femmes. Ce qui est sûr, et pour casser, c'est toi qui vas ramasser ça. Le jour où tu vas vouloir lui montrer que non, tu es déçu, que elle va te rappeler l'argent que tu te donnes là, et tout ça. Tes personnes étaient données, et tout ça. Ce sont les pointeurs. Et ce qui est encore bizarre, il y a certains parents qui disent à leur fille que, voilà, souvent, toi tu es belle comme ça, tu es jolie comme ça, et tu n'as pas l'argent, tu es pauvre. Pour dire indirectement à ces femmes-là, à ces filles-là, que, allez, va te donner aux hommes qui ont l'argent. Et parfois même, ces parents-là osent même, comment ils disent, dire ça devant le fiancé, le débrouillard qui n'a pas encore l'argent qu'il faut, toi qui n'as pas encore l'argent qu'il faut. Là. Souvent, là, certains parents osent même dire ça. Juste pour te montrer que toi, là, tu n'es rien, que tu n'es pas financé, que tu n'es pas encore le genre d'homme qu'il faut pour les filles. Donc les gars, je vous en prie, faites tout, sauf tuer. Faites tout pour gagner l'argent. Je m'en fous. Faites tout pour gagner l'argent. Parce que si tu n'as pas l'argent, la femme peut être la plus polie, la plus éduquée du monde. Elle peut recevoir la bonne éducation n'importe comment. Elle peut être éduquée par toutes les mamans de ce monde-là. Si tu n'as pas l'argent, elle ne peut pas te respecter comme il le faut. Elle ne peut pas t'accorder le dégoût de respect qu'il faut. Tu comprends? Le monde est bizarre. Le monde est bizarre. Et nous sommes dans un monde capitaliste où l'argent représente presque la clé de toutes les portes. Ta chérie qui t'a dit je t'aime, avec qui tu as fait des trucs bizarres. Hey! Elle va te quitter maintenant à cause de l'argent. À cause de l'argent. Donc déjà, une femme que tu veux draguer, c'est pour ça que je vous dis souvent, pour ne pas être frustré, pour ne pas penser que vous êtes le plus pauvre. Parce que déjà, il te dit, toi tu penses que tu es le plus pauvre, mais il y a d'autres qui sont plus pauvres que toi. Tu vois un peu? Donc pour ne pas te sentir toujours frustré, pour ne pas être toujours frustré là, cherche une femme qui est à ton niveau. Ne faut pas chercher une femme qui t'a déjà dépassé socialement, genre qui a un niveau très haut, tu vois. Ne fais jamais cette erreur là. Ne fais jamais cette erreur parce que tu vois, elle va te dépouiller, elle va prendre tout ce que tu as et puis partir. Parce que toi tu ne pourras pas la supporter. Elle va te prendre le peu que tu as là. Le jour où elle va sentir que non, toi tu n'es plus en mesure de lui donner l'argent qu'il faut, elle va partir. Qui va perdre? Toi. Qui sera frustré? Toi. Qui sera dépressif? Toi. Qui a perdu? Toi. Donc on ne drague pas une femme parce que elle est belle. On drague une femme seule, genre en fonction de ses comportements et en fonction de son rang social, de son degré, genre de son niveau social. Est-ce que je peux la supporter avec ce que je gagne maintenant? Quand tu auras encore plus d'argent, tu pourras draguer une femme qui est plus belle, plus rondelle que ça. Mais comme c'est petit, il faut draguer une femme qui est petite. Tu vois? Ne soyez pas avare dans les choix. Ne soyez pas avare parce que ça gâte l'avenir de l'homme en fait. Dans la plupart des cas, c'est l'homme qui paie dans tout. Franchement, c'est l'homme qui paie. Donc aujourd'hui, il faut savoir que ta femme, ta chérie, ta petite amie, je suis sûr à 50% qu'elle reçoit encore de l'argent chez d'autres gars. Et même sans le vouloir, elle peut même s'offrir, se donner un coup. Voilà. Un coup du soir à ces gars-là.
Parce que le jour, le jour, elle aura besoin d'argent parce qu'elle s'est déjà habituée à recevoir des grosses sommes, des trucs, tu vois, des grosses enveloppes. Et voilà que le gars dit, ah, si moi je goûte pas ça, il va lui donner la main. Et voilà qu'il est encore en relation avec toi. Toi, tu ne sais pas qu'elle prend l'argent chez quelqu'un ici. Tu vois? Même sans le vouloir, elle va faire. Elle va se dire, bon, c'est juste un soir, c'est un de nous, bon, il n'y a pas de souci. J'aime toujours mon gars, bon, c'est à cause de là. Donc toi, tu sors avec une femme qui se vend. Ou bien, et ça t'apporte juste des malheurs, ça t'apporte directement des malheurs. C'est vraiment difficile aujourd'hui de faire confiance à une femme, les gars. Et les gars, c'est vraiment difficile de faire confiance aujourd'hui aux femmes. Pas toutes les femmes, mais dans la plupart des cas, c'est ce qui se passe. Ta chérie prend l'argent chez quelqu'un d'autre. Donc, cherche l'argent comme il faut et dépense sur elle, si tu peux. Si tu vois que ces dépenses te dépassent là, faut pas essayer. Et un cas parti, tous les cas. Un cas parti. Si tu essaies de montrer que comment on lutte pour l'amour, bien quoi. On se force pour l'amour, jamais. L'amour, c'est pas une prise en charge. Non. Tu fais les choses telles que tu peux, genre, volontairement. Si tu sens que dépense là va devenir comme un poids ou bien voilà, une pression pour toi, quitte dans ça. Tous les gars. Un cas parti. Tu vois un peu. C'est comme ça on vit. Il y a certains gars qui n'arrivent pas à réaliser de très bonnes choses juste après avoir entré dans une relation amoureuse. C'est parce qu'ils s'efforcent pour donner la meilleure version d'eux-mêmes auprès de cette femme. Pourquoi tu te forces? Montre-toi naturellement. Dépense ce que tu peux dépenser. Si ça la plaît pas, n'a qu'à partir. Si elle cherche un homme qui va dépenser plus que ça sur elle, n'a qu'à partir. Simplement. C'est pas la guerre. Ce qui est sûr, elle aura pour elle. Toi aussi, tu auras pour toi. Tu vois, non? Donc désormais, on arrête de cacher son avenir à cause des femmes. Je vais vous lire en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ça. Voilà. C'est moi qui je suis venu vous mentir, non? Dites-moi ce que vous pensez de ça en commentaire. Déjà, profitez pour vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification. C'est la maison des enfants. Plus de conseils pour les scènes de coaching, contactez le numéro plus 251 03 71 79. Super bien servi. Partagez la vidéo. C'était votre champion. Gas.